Mais écoutez, merci à tous. Je vois que nous avons dépassé les 1100 pouces vers le haut. Et il y a actuellement 2600, plus de 2600 visionnages en cours. Eh bien, ça veut dire que les 2000 pouces vers le haut sont peut-être faisables, ce qui nous aiderait beaucoup pour être dans les tendances. En tout cas, merci à tous. La question suivante, une question de Thomas Jacquemin. Le PDG de Dassault se plaint que les Européens achètent américains. La question est la suivante. Vous connaît-il et a-t-il cherché à prendre contact? Le Figaro ne devrait-il pas vous être favorable au vu de ses intérêts? Oui. Présenté ainsi, ça pourrait être en effet assez logique. Mais malheureusement, la logique n'est pas toujours celle que l'on croit. Il est bien sûr, évidemment, que si j'étais à la tête de la maison Dassault, pour l'armement, j'aurais du souci à me faire. Ça, c'est bien évident. C'est bien évident que la façon dont, notamment les pays de l'Est, mais pas eux uniquement, il y a aussi la Belgique qui doit remplacer ces F-16 prochainement, mais c'est l'objet d'un scandale récemment. Donc il y a une note interne du ministère de la Défense belge, j'ai vu ça, qui a dit mais non, qu'ils pouvaient garder les F-16 pendant encore 6 ou 7 ans. Donc Dassault a fait une offre, mais il y a aussi des offres concurrentes. Non, je pense plutôt à la façon dont la Pologne a acheté des avions américains, ou d'ailleurs de la façon dont la Hongrie a acheté des TGV chinois. C'est-à-dire que nous, avec les pays de l'Est, on a vraiment la quadruple ou la quintuple peine. On leur donne beaucoup d'argent. La Pologne, par exemple, reçoit 14 milliards d'euros, dont 2 milliards d'euros versés par le contribuable français sans qu'il s'en rende compte. C'est par an, c'est absolument énorme. Je rappelle que la pauvre Mayotte, on ne lui donne que 30 millions d'euros. Deuxièmement, les pays de l'Est, dont la Pologne, etc., bénéficient de la directive des travailleurs détachés, donc ils peuvent justement venir, leurs ressortissants peuvent venir être embauchés en France avec les charges sociales de la Pologne, de l'Estonie, de la Hongrie, etc. Deuxième peine. Troisième peine, ce sont les délocalisations qui bénéficient d'abord aux pays de l'Est de nos entreprises, de nos industries, comme par exemple, je ne sais pas quel modèle de Peugeot qui est parti être fabriqué en Slovaquie. Donc ça, c'est la troisième peine. Et puis alors la quatrième peine, c'est le fait que, du point de vue diplomatique et militaire, ces pays de l'Est sont complètement alignés sur les États-Unis d'Amérique. Donc ça, c'est quand même assez choquant. Et la cinquième peine, c'est qu'avec l'argent qu'on leur donne, en plus de ça, eh bien, ils achètent donc ces produits. Voilà. Pour en revenir à la question, oui, Dassault aurait intérêt de ce point de vue-là. Sauf que le Figaro défend aussi les intérêts, c'est un peu le journal tacite de l'ancienne UMP, des Républicains, enfin c'est la droite française classique, avec de temps en temps un petit clin d'œil envoyé au Front National. Donc c'est quand même un journal qui est très mainstream, comme on dit maintenant, c'est-à-dire très, très classique. Il est rare, il est très très rare, j'ai rarement vu dans le Figaro des analyses qui soient caustiques contre notamment la construction européenne. Enfin, caustique oui, mais qui aille jusqu'à dire il faut en sortir, là, c'est le Figaro, c'est pas du tout le Daily Telegraph britannique. Hein. Au Royaume-Uni, le Daily Telegraph a fait campagne pour la sortie de l'Union européenne. Voilà. Éventuellement, vous pouvez toujours écrire au Figaro en disant comment se fait-il que depuis 11 ans que l'UPR existe, parce que ça va bientôt faire 11 ans, dans 4 jours, le 25 mars 2018, ça fera 11 ans que j'ai écrit l'UPR. En 11 ans, je n'ai jamais eu droit à un seul entretien. Je demande pas la lune, je demande pas la première page, mais un entretien en page politique, un entretien sur 2 ou 3 colonnes où on m'ait posé quelques questions dans le Figaro. Remarquez bien que c'est vrai dans la quasi-totalité des autres journaux nationaux français. Mais voilà, vous pouvez toujours demander ça.